j'ai touché à ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Calme-toi, maman. Cette histoire est entre nous deux. Vas-y, bois. Je suis désolée. Maya. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ne l'épouse pas. Maya, pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre? Je t'ai déjà tout expliqué. Pourquoi tu refuses de La raison comprendre? que tu m'as donnée n'a absolument aucun sens, Vedika. Je ne veux plus en discuter avec toi. Ce que je veux savoir, c'est si tu as des sentiments pour Sahil. Non. Tu penses savoir ce que je ressens pour lui. Tu penses que Sahil est la personne qu'il me faut. Oui, c'est vrai. Parce que je sais qu'il t'aime comme un fou. Tu refuses de l'admettre, mais je sais que tu as des sentiments pour lui. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre que celui que tu aimes véritablement, Vedika? Maya! Tu recommences avec cette histoire, ça suffit maintenant. Il a 18 ans de moins que moi, Maya. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher entre nous deux? Aucune relation n'est parfaite, Vedika. Même si tu te trouves le mari parfait, cela ne signifie pas que ça va marcher. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver si tu n'essayes pas d'abord. Et si tu n'es pas amoureuse, tu ne pourras jamais être heureuse avec elle, même si elle est parfaite. C'est plus facile à dire qu'à faire, Maya. Je ne veux pas changer nos mœurs. Je ne veux pas non plus changer leur façon de penser sur le sujet. Je dois m'occuper de ma mère et de ma fille. Je ne peux pas être égoïste. Je ne peux pas penser uniquement à mes sentiments et à mon bonheur. Cela signifie que tu aimes Sahil, mais que tu as trop peur de l'épouser. Je n'ai jamais dit ça! Tu n'es pas amoureuse de Sahil? Non. Alors pourquoi avoir mis autant de temps à me répondre? Ça suffit. C'était difficile pour moi de prendre cette décision. S'il te plaît, arrête de me bombarder de questions. Très bien. Je ne te poserai plus de questions, mais tu peux oublier si tu penses que je vais soutenir ta décision d'épouser ce gars. Tu vas faire la plus grosse erreur de toute ta vie. Et je ne veux pas être témoin de cela. Maya. J'y vais, Vedika. J'espère que tu changeras d'avis. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Maya. Maya, non! Tout le monde pense que mon amour n'est pas réciproque. Mais toi, tu sais que ce n'est pas la vérité, Vedika. Non, non. Il est hors de question que je laisse cela arriver. J'attends ce jour depuis tellement longtemps. J'ai enfermé ma femme et mes enfants pour que mon plan puisse fonctionner. Je ne peux pas le laisser tout cacher. Je ferai tout pour que Vedika soit mienne. Mais cette idiote de Maya essaie d'éloigner Vedika de moi. Elle veut que Vedika soit avec Sahil. Mais cela n'arrivera jamais. Je ne laisserai personne s'interposer entre Vedika et moi. Je me marierai avec elle, quoi qu'il m'en coûte. Excusez-moi. Vous êtes aveugle? Vous me voyez au moins? S'excuser ne servira à rien. Pardon? Vos excuses n'arrangeront rien. Vous avez la moitié de mon âge et vous voulez me défier? C'est bien votre intention, hein? Je vais vous donner une leçon. Ne me touchez pas. Je vais le tuer. Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez me défier? Vous croyez à la hauteur, n'est-ce pas? Pour qui tu te prends, hein? Je Arrêtez ça! Comme toi. Ce n'est qu'un enfant! Je vais te tuer. Tu as compris? Laissez-le tranquille! Je vais te tuer. Laissez-le partir! Mes propres mains. Arrêtez! Je vais te tuer. Vous voulez pas l'erreur! Erreur! Ne me regarde pas. Ne me regarde Toi, pas. mon enfant! Mais il est cinglé! Je devrais parler à Vedika de la nature violente de Gotham. Où est Ramprasad? Je dois ouvrir la porte moi-même. Où est-ce qu'il est encore passé? Oui? Namasté. Namasté. Qui est-ce, Deepak?
Je n'en sais rien. Où pensez-vous aller comme ça? Qui êtes-vous? Mère, il vient juste... Namasté. Je m'appelle Gautam. Je suis le fiancé de Vedika. Je n'accueillerai personne dans ma maison qui soit associé à cette femme. Ne vous attendez pas à être le bienvenu. Bien sûr, je le sais. Mais j'étais obligé de me déplacer jusqu'ici. Vedika et moi allons nous marier dans 3 jours, madame. Mais Sahil nous a mis des bâtons dans les roues, vous voyez? Il essaie de me voler ma future femme, madame. Ça suffit. Ne parlez pas ainsi de mon petit-fils. Ce n'est pas de sa faute. C'est votre fiancé qui a essayé de courtiser mon petit-fils. C'est une femme vicieuse, vous savez. Même si elle va se marier avec vous dans 3 jours, elle essaye encore d'avoir Sahil. Non, non, il est hors de question. Reste calme. Ne dis rien qui puisse te faire perdre la face devant eux. C'est le seul moyen d'éloigner Sahil de Vedika jusqu'au grand jour. Je savais que vous diriez ça, madame. Vous êtes de sa famille, c'est normal que vous ne verrez pas ses erreurs et ses défauts. Réfléchissez-y. Si ce n'était pas vrai, pourquoi serais-je venu ici? Ne vous avisez pas d'accuser Sahil ainsi dans ma maison, monsieur. Pourquoi ferais-je cela, madame Argawal? Je suis ici pour vous dire la vérité, c'est tout. Vedika et moi avions prévu un dîner pour la Saint-Valentin au club MG. Savez-vous ce que Sahil a fait? Il a soudoyé le serveur pour qu'il fasse renverser la nourriture sur moi. Il a profité de quand j'étais aux toilettes pour fermer la porte, à clé et demander Vedika en mariage avant que moi je lui fasse ma demande. Mais Vedika a refusé sa proposition et a accepté de m'épouser. Quand Arya a été kidnappée, Vedika et moi sommes partis à sa recherche. Elle n'a pas demandé à Sahil de l'aider, non. Mais il l'a quand même fait pour essayer de l'impressionner, madame. Depuis le début, je sais que ses intentions sont mauvaises. Mais il a dépassé les bornes cette fois. Alors que je passais la bague au doigt de Vedika, Sahil a fait irruption dans la maison. Mes fiançailles ont dû être annulées à cause de votre petit-fils. Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait? Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici pour vous parler. S'il vous plaît, madame, gardez-le loin de ma fiancée. Votre famille veut aussi que Sahil reste l'un des Vedika, n'est-ce pas? Je me trompe? S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Surveillez Sahil pendant les 3 prochains jours. Nous nous marierons dans 3 jours. Vedika et moi partirons alors pour l'Amérique, le plus loin possible de Sahil. Pourquoi devrais-je vous croire? Je ne vous connais pas. C'est peut-être le plan de Vedika pour semer la zizanie. Et en fait, pour pouvoir enfin lui mettre la main dessus. Il est hors de question qu'elle nous fasse encore plus de mal. Écoutez, Attendez. Ma tante, pourquoi ne pas poser la question à Sahil? Sahil peut te cacher des choses, mais il ne nous mentira jamais. Il n'y a qu'un moyen de le savoir et c'est de lui demander. S'il est prouvé que Sahil a abusé de ma confiance, je vous promets que je vous marierai à cette femme dans les 3 prochains jours. Ce sera de ma responsabilité de vous marier à elle, et ça peu importe les conséquences. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle disparaisse. Je ferai en sorte que le mariage ait lieu dans cette maison et nulle part ailleurs. Personne ne pourra faire annuler ce mariage et ne se mettra en travers de mon chemin. Appelle Sahil. Dis-lui de rentrer. merci. Merci beaucoup, Madame Argawal. Heureusement que la mère de Vedika m'a parlé de la haine que Madame Argawal a pour sa fille. C'est elle qui va se charger de Sahil maintenant. Je vais épouser Vedika et l'éloigner de Sahil. Je ne peux qu'imaginer que ce sera hilarant. Cet endroit est bien meilleur que ce vieux taudis.
Je sens qu'on va bien s'amuser. Bimla, le mariage de Vedika aura lieu dans cette maison. Pourquoi? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais tout fait pour qu'elle reste le plus loin possible de ma maison et de ma famille, Anjana. Mais Sahil est éperdument amoureux de cette femme. Je ferai absolument tout ce qu'il faut pour les séparer tous les deux. C'était un mauvais présage. Je suis morte d'inquiétude. Je me demande si ce mariage aura toujours lieu. Non, Sahil. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Je ne veux pas que tu fasses encore une scène chez moi, s'il te plaît. Vedika, écoute. Est-ce qu'on pourrait se parler rien qu'une seconde, s'il te plaît? Tu m'as interdit de poser les pieds chez toi. Alors je vais rester à la porte. Tu vas devoir sortir. Sahil, Ça ne prendra que 5 minutes, Vedika, c'est tout. Je me demande ce qu'il a encore en tête cette fois. Vedika, Gautam n'est pas quelqu'un de bien. C'est un voyou, je te jure. Tu peux pas l'épouser, ce gars-là. Sahil, écoute. Non, c'est à toi de m'écouter cette fois. Je l'ai vu tabasser un homme dans une ruelle plus tôt. Il était vraiment très agressif. Il aurait pu le tuer. Les amis de Monsieur Pandey étaient là aussi. Tu peux leur demander si tu veux. Tu mens comme tu respires, Sahil. Pourquoi est-ce que je devrais lui mentir à mon sujet? Dis-lui la vérité. Mais d'abord, laisse-moi lui montrer ta vidéo, d'accord? Regarde. Regarde ce qu'il a fait. Je peux aussi la voir? C'est toi, n'est-ce pas? Ou bien t'as un frère jumeau qu'on connaît pas? Oui, c'est moi. Mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Les amis de Monsieur Pandey et ce type que tu peux voir sur l'enregistrement disaient du mal de toi, Vedika. Ils disaient que chaque nuit, Sahil et toi... que Sahil et toi, vous... Je n'ai même pas le courage de le dire à haute voix. Je sais que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas pu me contrôler. J'ai malheureusement perdu mon sang-froid. Je ferai tout pour te protéger. Il raconte n'importe quoi, Vedika. Si les amis de Monsieur Pandey avaient dit quoi que ce soit, je te jure que... Sahil! Je sais pourquoi tu fais tout ça. Vedika, il est en train de Sahil! mentir. Je ne peux pas laisser quelqu'un ternir ma réputation. Tu as toi aussi déjà frappé Monsieur Pandey une fois. Va-t'en! Est-ce que tu as d'autres preuves accablantes à mon sujet? Je suis le mal incarné. À tes yeux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi méprisant que toi. Je t'ai prévenu. Tu te comportes comme un gamin, alors je te déconseille de te moquer de moi. Maintenant, sors d'ici. Je m'occuperai de toi plus tard, vieil homme. On verra bien. Tu es parti voir cette femme malgré le fait que tu sois retourné vivre ici? Tu es resté en contact avec elle? Tu lui as rendu visite, Sahil? Oui ou non? Je veux une réponse. Oui, oui, oui. Tu as d'autres questions à me poser, là?
J'avais confiance en toi depuis le début. J'ai pensé à te faire surveiller, mais je me suis convaincue de ne pas le faire. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une erreur. Je n'aurais vraiment pas dû te faire confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma tante. Tu devrais prendre des mesures strictes avec lui. Mettons-le à la porte. Montrez à tout le monde qui est le chef de la famille à Garwal. Jette-le à la rue. Fais-le. Tu peux le faire. Il le mérite. Tu pensais quoi? Que tu pouvais continuer à mentir et que je ne découvrirais pas la vérité? Tu avais tort, Sahil. J'ai coupé les ponts avec mon mari à la minute où j'ai appris qu'il avait quitté sa famille. Et je n'ai aucun remords à ce sujet. Si j'ai pu le faire avec mon mari, pourquoi ne pourrais-je pas le faire avec toi? Dis-le-moi, Sahil. C'est la dernière fois que je te permets de me faire du tort, Sahil. Je ne veux plus jamais te revoir, tu entends? Non, non, Bimla. Sahil, dis-moi, pourquoi as-tu décidé de continuer à voir cette femme? Encore et encore derrière notre dos, sans notre approbation. Cette femme a un nom, ma tante. Elle s'appelle Vedika Mathur. Je continuerai à la voir. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que je... Parce que j'ai des sentiments pour elle. Je suis amoureux d'elle, ma tante. Waouh, tu nous joues le grand jeu aujourd'hui. Et je ne la laisserai pas épouser quelqu'un d'autre que moi. Réveille-toi, bon sang. Tu as perdu la tête? Je te rappelle qu'elle est la mère d'une fille de 15 ans. Elle a 18 ans de plus que toi. Et toi, tu es vraiment tombé amoureux d'une femme de cet âge? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Je suis conscient de ce que je fais, ma tante. Et si les choses ne se passent pas comme toi tu le décides, pourquoi est-ce que tu ne l'acceptes pas? Je suis amoureux d'elle. Tu auras beau essayer, ça ne changera rien, ma tante. Alors maintenant, s'il te plaît, écoute, tu devrais accepter ta future belle-fille au sein de cette famille. Je te promets que tu l'aimeras autant que moi je peux l'aimer, ma tante. Je préfère mourir que de la voir venir dans cette famille. Non, Bimla. Je vais toucher le jackpot. Je t'en supplie, ne dis pas ça, s'il te plaît, ma tante. Un jour, il faudra bien que je me marie. Et ce sera avec Vedika. Oui. Sahil, lâche-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux nous briser le cœur, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je continue à souffrir par ta faute? Arrête d'être mélodramatique comme ça, maman. Ton fils est heureux. Tu devrais aussi être heureuse pour lui, non? Ce n'est pas la peine de continuer cette conversation. Pour l'instant, j'ai une mission importante à remplir. Et c'est d'empêcher Vedika de se marier avec Gautam. Je dois absolument faire Gautam sortir de sa vie. Et pour finir, il faut que j'arrive à la convaincre de se marier. De se marier avec moi. Tu es vraiment sûr de ce que tu fais, Sahil? Oui. Entièrement, ma tante. Je suis sûr. Je suis un Agarwal. Et je ne changerai jamais d'avis. Moi aussi, j'ai pris ma décision, Sahil. Je vais organiser le mariage de Gautam et de Vedika. Le mariage aura lieu dans cette maison dans 3 jours. Je vais marier Vedika et Gautam. Est-ce que c'est clair? Et encore une dernière chose, Sahil. Jusqu'au jour du mariage, je ne mangerai ni ne boirai plus rien tant que la cérémonie n'aura pas lieu. Je ne mangerai qu'une fois que Vedika sera mariée à Gautam. C'est une promesse solennelle. En quoi est-ce que cela t'aidera-t-il?
Tu penses vraiment que me faire du chantage pourra changer quoi que ce soit? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Tante Bimla a entièrement raison. Tu n'as que 24 ans, Sahil. Et Vedika, elle a 42 ans. Où est-ce que cela va vous mener? Qui voudrait épouser une femme plus âgée? Sahil, ne t'inquiète pas, moi je suis de ton côté. Par contre, Vedika a accepté d'épouser Gautam, Sahil. Alors pourquoi essaies-tu de te mêler de leur histoire? C'est parce que ce type n'est pas quelqu'un de bien. Je suis sûr qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, en fait. Tu devras te faire à l'idée, Sahil. Même si je dois mourir de faim, je vais marier Vedika et Gautam ici, dans cette maison. As-tu compris, Sahil? Si tu as envie de t'affamer pour prouver à tout le monde que tu as raison, eh bien sache que dès demain, je ferai exactement la même chose que toi. Tant que le mariage de Vedika et Gautam n'aura pas été annulé, je ne mangerai rien, ni ne boirai quoi que ce soit. Et ceci est ma promesse solennelle. Excusez-moi, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que... J'ai entendu dire que tu allais bientôt te marier. Félicitations. J'ai apporté quelques présents pour te féliciter pour ton mariage. Je ne veux pas de vos présents. Reprenez-les, madame. Peux-tu arrêter ton cinéma maintenant? Tu ferais mieux de les accepter. Les femmes comme toi sont prêtes à tout pour un peu d'argent et de pouvoir. C'est pour cette raison que tu essayes de courtiser un homme de 24 ans, alors que toi, tu as 18 ans de plus que lui. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Et je ne vois pas quel est le rapport avec mon âge. Écoute, je ne t'ai pas apporté ces cadeaux uniquement parce que tu te maries, Vedika. Je voulais te remercier d'avoir laissé Sahil partir. Après ton mariage, Sahil sera enfin libéré de tes griffes, Vedika. Et c'est en fin de compte tout ce que je voulais. En fait, mon enfant, je dois te féliciter. Tu as réussi à mettre mon fils dans tes filets. Je ne sais pas comment tu t'y es prise, mais tu as sûrement sorti le grand jeu. Bravo! Bravo! Tu peux être fier de toi. Je ne peux pas changer l'opinion que vous avez de moi. Et je n'essaierai pas non plus de le faire. Ça n'en vaut pas la peine. Si vous pensez que j'ai courtisé Sahil, vous vous trompez à mon sujet, madame. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous vous êtes disputé avec Sahil et lui a décidé de quitter votre maison et il est venu ici pour rester quelque temps. Il m'a convaincu de le laisser rester ici en tant que locataire. Je l'ai renvoyé de ma maison parce que vous me l'avez demandé, madame. Il nous a aidés, ma famille et moi, mais de son propre gré. S'il a commencé à développer des sentiments pour moi pendant cette période, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien tenté pour le séduire. Quand tu te seras regardé dans un miroir, tu pourras mieux comprendre ce que j'essaie de te dire. Tu n'es pas aussi moche que ça. Mais j'ai vu des femmes beaucoup plus jolies. Mais Sahil s'intéressera pas toujours à toi. Tu as réussi à piéger Sahil et maintenant tu essayes de le provoquer. Et maintenant, en prétendant te marier avec un certain Gautam, tu devrais avoir honte de toi. Tu es la mère d'une fille de 15 ans. Et toi, tu essayes d'amadouer un homme de 20 ans. Arrêtez, madame. J'en ai vraiment assez. Vous essayez continuellement de me rabaisser. Je ne vous répondrai pas parce que je vous respecte. Mais je ne peux plus vous laisser m'humilier de la sorte. Je n'ai jamais essayé de le courtiser et je n'ai jamais incité à faire quoi que ce soit. Vous attendez que moi, je fasse Sahil oublier les sentiments qu'il éprouve pour moi et que je l'éloigne? Ce n'est pas mon rôle à moi. C'est le vôtre, madame. Vous êtes sa famille. Pourquoi vous ne faites rien, vous?
Arrêtez de tout me mettre sur le dos. Reprenez vos cadeaux. La sortie est par là. Je dois continuer à inciter Sahil à suivre son cœur et à tout prix vouloir épouser Vedika au lieu de Gautam. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera chassé de la maison. Ta-ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta-ta. Pour qui cette femme se prend pour s'adresser à moi de cette façon? Deepak, Oui, tu connais Gautam? Il est venu ici. Dis-lui de venir me voir immédiatement. bien sûr, maman. Juste une seconde. Waouh! Il semblerait que Vedika soit mon ange gardien. Elle a rendu ma tante furieuse et maintenant, je pense que cela va m'être bénéfique. Je vous présente la mère de Vedika. Namasté. C'est Vedika, votre future belle-fille. En fait, votre défunt mari et Gautam étaient amis à l'université. C'est vrai. Nous étions tous les trois dans la même fac. Pourtant, on n'a jamais entendu parler de toi. On n'en a jamais eu l'occasion. Votre voyage a dû être vraiment très épuisant. Asseyez-vous, je vous en Asseyez-vous. prie. Prenez un peu de thé. Je reviens tout de suite. Nous apprécions énormément votre fils. C'est un gentil garçon. Assieds-toi, Gautam. Fais comme chez toi. Oui. Si tu nous avais prévenu de la venue de tes parents, nous aurions pu leur montrer un peu plus Ce d'hospitalité. n'est pas grave. Vous aurez de nombreuses occasions de le faire une fois que Vedika C'est est mentionné. vrai. S'il vous plaît, mangez quelque chose. Gautam? On dirait Punish. Vedika, je vais te présenter mon meilleur ami. En fait, il est comme un frère pour moi. On se connaît depuis toujours. Tu vas l'adorer. Comment vas-tu, Gautam? Punish, tu es là. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu as l'air en forme? Je t'en prie, entre. Namasté. Punish Tiwari? Oui, Nous nous sommes déjà rencontrés. Peut-être que vous ne vous souvenez pas. Vous êtes mon conseiller pédagogique. je suis désolé de ne pas vous avoir reconnu, Vedika. Notre association gère de nombreuses universités. Il est difficile de se souvenir de toutes les personnes que l'on rencontre là-bas. Oh là là! C'est très bien. Mon futur gendre connaît des gens influents. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oui, bien sûr, merci. En fait, Punish et ma famille se connaissent depuis plus de 30 ans. Ah! Mes parents étaient locataires chez lui à Lucknow. Voulez-vous du thé ou du café? Non, merci beaucoup. Vedika, je dois vous dire quelque chose. Oui? Je n'ai pas vu Gautam aussi heureux depuis très longtemps. Je tiens à vous remercier d'être la raison de son bonheur. Durant toute ma vie, j'ai dû faire face au jugement et à la critique des gens. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut toujours écouter son cœur. C'est la meilleure des solutions. Alors, une fois de plus, je ferai ce que mon cœur me dit de faire, car Gautam est mon meilleur ami. J'aimerais que vous organisiez votre mariage dans ma demeure. J'aimerais que votre mariage ait lieu chez moi, depuis le début jusqu'à la fin. Non, non, je ne peux pas, monsieur. Je veux un mariage simple. Je préfère que la cérémonie ait lieu ici, chez moi. Je dois refuser. Je suis désolée. Vedika, vous êtes une personne humble. J'insiste, je souhaite le faire. Pour Gautam. C'est un grand jour pour vous deux et tout ce que je veux, c'est contribuer. Comment dit-on déjà? Un mariage de rêve. C'est à la mode, alors considérez ça comme un mariage de rêve. Je ne crois Non, pas que... Vedika, ne refusez pas. Je crois fermement qu'il ne faut pas avoir de limites quand il s'agit d'exprimer son amour pour la personne qu'on aime. Croyez-moi, Madame Agarwal sera comblée de vous recevoir dans sa maison familiale. Madame Agarwal? Vous parlez de la propriétaire de la bijouterie Agarwal? Oui, c'est elle. C'est ma belle-mère.
Sa fille aînée, Prachi, est mon épouse en fait. Quoi? Tournez-le lentement. Namasté, maman. Namasté. Je t'ai toujours soutenu. Et j'ai toujours été à tes côtés. Cela fait de moi le gendre idéal. Je serai toujours là pour toi, belle maman. Bien sûr, absolument. Me donneras-tu ce que je demande si je t'annonce une bonne nouvelle? Jamais je ne pourrais attendre de mauvaises nouvelles venant de toi, Punish. Dis-moi. Il faudrait qu'on s'organise. Vedika et sa famille viendront dans la soirée. Dans notre maison. Je peux te dire quelque chose, Punish? Oui. C'est bien que tu n'aies pas emmené Prachi avec toi. Si elle avait su ce que je t'ai demandé de faire, elle aurait été outrée. Elle ne te l'aurait jamais pardonné. Je ne peux jamais te refuser quoi que ce soit, belle maman. Prachi est ta fille. Elle suit ton exemple. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle? Bouge de là, bon sang! Pourquoi l'ex-locataire de Sahil doit-elle se remarier dans notre maison? C'est évident. Parce que c'est elle qui l'a hébergé. Shruti? Oui, ma tante. C'est notre invitée et en plus de cela, une future mariée. C'est moi qui vais m'occuper des préparatifs. Et ce sera ici. Oui, bien sûr, ma tante. Ramprasad? Comment vas-tu, Shruti? Dis-moi, j'ai l'impression que tu m'évites ces derniers temps, non? Ce n'est pas comme si tu venais souvent me voir, Punish. Tu confonds les rôles. D'ailleurs, je ne vois pas Prachi dans les environs. Elle n'est pas avec toi? Il faut qu'on discute tous les deux. Bien Allons-y. sûr. Arya? Parfois, nous devons faire des compromis pour le bonheur des autres, même s'il faut sacrifier le nôtre. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, ma chérie. Les parents de Gotham veulent que le mariage ait lieu. Au manoir à Garhwal, et j'ai accepté. Par contre, je sais que ça va te déplaire. Mais maman, à la fête, on avait... Oublie toute cette histoire. Ne t'inquiète pas. Et s'ils essayent encore de te ridiculiser? Mais non! Crois-moi. Je te le promets. En me mariant avec Gotham dans cette maison, je prouverai que tout le monde a tort à mon sujet. Cette société ne remettra plus en question mon caractère et mon intégrité. Écoute, maman. Es-tu heureuse? C'est ton bonheur qui m'importe et pas le lieu de cette cérémonie. Oh, waouh! Tu as l'air tellement mature d'un coup, ma chérie. Sahil m'a fait comprendre. Il m'a dit que j'étais trop sensible et que je me comportais comme une enfant et que ça pouvait te blesser profondément. C'est mon ami. Il fera tout pour m'aider à faire ce qu'il faut. Maman, je dois savoir, tu es vraiment heureuse de pouvoir épouser Monsieur Gotham, n'est-ce pas? Gotham est quelqu'un de bien, Arya. Il t'appréciera, j'en suis sûre. Gotham, grand-mère, toi et moi, nous formerons une belle et grande famille. C'est ça qui me rend heureuse. Alors je le suis aussi. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je fais décorer la maison avec mes fleurs préférées. Pourquoi avoir fait des changements sans mon accord? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse te mettre des bâtons dans les roues et tu le sais. Peut-être que tu ne me connais pas autant que ça. C'est surprenant, n'est-ce pas? Allez-y. D'ailleurs, Vedika déteste les fleurs jaunes. Elle préfère les rouges. Elle aime les belles fleurs vibrantes, fraîchement écloses en fait. Elle est beaucoup plus jeune que toi, ma tante. Vous n'êtes pas de la même génération. Allez, ne sois pas en colère. Tu voulais te charger de l'organisation de ce mariage.
Ce serait assez normal que tu te renseignes sur leurs préférences, n'est-ce pas? La mariée, par contre, ne se rendra pas au mandap. Chut! C'est un petit secret. Tu verras. Ça va être super marrant. Quoi qu'il en soit, moi je vais changer ces fleurs. 1 minute. Je t'en prie. Rien que pour une fois, essaie de voir les choses de la même façon que moi. Attends, bois ça s'il te plaît, allez. Je ferai tout ce que tu veux si tu tires un trait sur Vedika. Tu peux changer toutes les fleurs que tu veux, la décoration ou bien la cuisine si tu veux, mais regarde là-bas. Tu vois ce qui est écrit sur ce panneau? Ça, tu ne peux pas y remédier. Je peux voir clair dans ton jeu maintenant, ma tante. C'est juste une écriture. J'ai une très bonne vue. Par contre, je pense que toi, tu as un problème de vue. Il y a quelque chose que tu sembles ne pas avoir remarqué. Fais attention. Tout ceci pourrait se retourner contre toi. Maman, les invités sont arrivés. Tout le monde se rassemble pour accueillir les mariés, ainsi que leurs familles. Gotham! Namasté! Namasté tout le monde! Pourquoi as-tu l'air aussi dévasté? Tu ne veux pas accueillir Gotham et sa fiancée? Vedika ainsi que toute sa famille dans notre maison? C'est peut-être ta fiancée, mais elle ne sera jamais ta femme. Je révélerai la vérité quant à toi au monde entier s'il le faut. Ce mariage n'aura pas lieu, quoi qu'il m'en coûte. Donnez. Que vous soyez tous les deux bénis et je vous souhaite d'avoir un mariage très heureux. Je suis vraiment heureuse que tu aies tenu ta promesse, Vedika. Tenez. Madame Argawal, vous acceptez de nous laisser nous marier ici sur l'instance de Punish. Vous avez un grand cœur. Eh bien, j'accorde beaucoup d'importance au mariage. Comment pourrais-je refuser d'accéder à la demande de Punish? Jamais je n'aurais fait ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites planté là? Entrez, je vous prie, entrez. Oui. Suis-moi, Vedika. Est-ce qu'on peut commencer la cérémonie? Venez. Je vous suis très reconnaissant, monsieur.
J'espère que je n'aurai pas d'ennui pendant les 3 prochains jours. J'attends qu'une chose, c'est que Vedika Mathur devienne Madame Vedika Shukla. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons sûrs d'avoir la paix pour de bon. Tout ira bien, Gotham. Excusez-moi. Ouais, bien sûr. Allô? Punish. Santé. Santé. Je suis curieux. Tu es sorti de Lucknow pour venir à Kanpur. Ça en fait du chemin. Et tu dois trouver que la maison est méconnaissable. Alors dis-moi, comment vas-tu? Que penses-tu de cette histoire? Qu'est-ce que tu penses de ce mariage? Deepak, écoute. Je ne suis qu'un humble serviteur de cette famille. Parce que tout ce que je veux, c'est faire plaisir à mes aînés. Je fais absolument tout ce qu'ils me disent. N'y vois pas d'inconvénient, mais tu fais beaucoup plus lèche-botte qu'un humble serviteur. Waouh, Punish! Apparemment, tu te ligues contre moi pour profiter des faveurs de ta belle-mère. Gotham est-il vraiment ton ami d'enfance ou est-ce que tout ceci est encore un autre mensonge? Tu sais, j'ai réellement beaucoup d'affection pour toi et je ne te ferai aucun mal. C'est sincère. Alors pourquoi est-ce que tu aides Gotham? Tu dois sûrement connaître la vérité à son sujet, non? Il faut que tu arrêtes de mélanger tes sentiments et la réalité. Laisse tomber. Tu ne peux pas gagner cette fois. Je voulais juste savoir si tu étais de mon côté ou pas. Sahil, écoute. Si tu me le permets, j'aimerais te dire quelque chose. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je continuerai à te soutenir. Même si le monde entier est contre toi, je resterai à tes côtés. Je te le promets, Sahil. N'abandonne pas cette fille. Il n'est pas trop tard pour la récupérer. Pour l'instant, j'ai juste l'impression que l'univers utilise Gotham pour me punir. Mais bon, laisse-moi d'abord me débarrasser de lui et ensuite on verra. Punish est peut-être satisfait d'avoir réussi à faire plaisir à sa belle-mère. Mais je ne m'inquiète pas. Tout est déjà calculé et je dois m'assurer que Sahil fasse exactement le contraire de ce que veut belle-maman, alors tout sera joué. En fin de compte, ce ne sera pas aussi compliqué que ça. Il doit faire annuler le mariage de Gotham et Vedika pour que maman le renie et lui demande de quitter la maison. Une fois que ce sera fait, je l'achèverai dans les règles de l'art. Je n'aurai de cesse de me débarrasser du seul fils de la famille Agarwal. Ce n'est que comme ça que je pourrai être l'unique héritier de toute leur fortune.